Vous vous débattez avec toutes vos forces pour forcer la paix dans votre esprit, pour instaurer cette discipline spirituelle que vous désirez ardemment. Et pourtant, vous vous retrouvez à nouveau submergé par le chaos intérieur, plus faible et plus démuni qu'avant. Kathryn Kuhlman, une femme dont le ministère a été une démonstration éclatante de la puissance du Saint-Esprit, ne cessait de révéler une vérité qui bouscule nos certitudes. La victoire n'émane pas de votre propre détermination, ni de l'intensité de vos efforts solitaires, mais d'une reddition totale à la puissance qui a déjà triomphé pour vous. Vous aspirez à une tranquillité d'âme inébranlable, à une discipline qui transforme votre quotidien, mais vous vous heurtez à un mur invisible, une résistance sournoise qui sape vos meilleures intentions. Ce n'est pas un signe de faiblesse personnelle, mais la preuve irréfutable que vous êtes au cœur d'une bataille spirituelle féroce, une guerre directe où l'ennemi cherche à dérober votre paix, à éteindre votre feu intérieur et à vous priver de l'héritage de discipline que Christ vous a acquis. Ce n'est pas une quête de sagesse humaine que nous allons entreprendre, mais un déploiement stratégique des armes du royaume. L'épuisement que vous ressentez, cette incapacité à maintenir une constance dans la prière, dans l'étude de la parole, dans le jeûne, cette sensation d'être constamment attaqué par des pensées d'accablement ou de distraction n'est pas une simple défaillance de votre volonté. C'est une offensive calculée, une manœuvre de l'adversaire pour vous maintenir dans un état de léthargie spirituelle, loin de la puissance que Dieu vous destine. La paix intérieure et la discipline ne sont pas des récompenses pour les saints. Ce sont des territoires conquis, des bastions que vous devez établir et défendre avec une autorité inébranlable. Vous avez été appelé à être plus qu'un simple croyant. Vous êtes un soldat, un porteur de l'esprit de victoire. Mais comment revendiquer cette paix et cette discipline quand l'ennemi semble avoir infiltré jusqu'à vos pensées les plus intimes? Comment lutter quand la bataille se joue non seulement à l'extérieur, mais aussi dans les profondeurs de votre âme? La réponse se trouve dans une compréhension radicale de l'autorité que vous avez reçue. Une autorité que Kathryn Kuhlman a vécue et démontrée avec une intensité prophétique. Elle a compris que la vraie discipline ne vient pas d'une tentative désespérée de se forcer, mais d'une communion profonde avec l'Esprit Saint qui est la source de toute force et de toute paix véritable. Beaucoup d'entre vous ont essayé toutes les techniques de méditation, les routines spirituelles rigides, les promesses personnelles de faire mieux, mais la spirale de la défaite se répète. La paix est éphémère, la discipline s'effrite à la première épreuve. C'est parce que vous combattez un ennemi spirituel avec des armes charnelles. C'est comme essayer d'éteindre un incendie avec une cuillère d'eau. La bataille pour votre paix intérieure et votre discipline n'est pas psychologique. Elle est spirituelle et elle exige des armes spirituelles. L'ennemi commun, l'adversaire de votre âme, se délecte de votre désorientation, de votre frustration, de cette honte secrète de ne pas être assez spirituel. Il sème le doute, la procrastination, la distraction et pire encore, la légalité religieuse qui vous fait croire que vous devez mériter la paix que Christ a déjà payée. Kathryn Kuhlman nous a rappelé que le Saint-Esprit est notre paraclet, notre consolateur, notre fortificateur, mais aussi notre général dans cette guerre. La paix n'est pas l'absence de conflit, mais la présence indomptable du Christ au milieu de la tempête. Et la discipline n'est pas une contrainte, mais la liberté de se soumettre à son esprit pour manifester sa puissance. Votre âme soupire après une percée, une cessation de cette lutte incessante. Mais comment pouvez-vous vous armer contre un ennemi invisible qui attaque votre esprit avec des pensées de défaite et votre volonté avec la léthargie? Comment pouvez-vous non seulement trouver la paix, mais la garder,
la faire grandir, la transformer en une forteresse inébranlable. Et comment pouvez-vous développer une discipline spirituelle qui ne soit pas un fardeau, mais une source de puissance et de joie, vous permettant de marcher dans l'autorité pour laquelle vous avez été appelé? La clé réside dans la reconnaissance de la guerre, l'identification des tactiques de l'ennemi et l'application impitoyable des décrets de la parole de Dieu. C'est un appel à l'éveil, un coup de clairon pour chaque croyant fatigué de la défaite et affamé de la victoire que Dieu a promise. Il est temps de passer de la position de victime à celle de conquérant, de cesser de supplier pour la paix et de commencer à la décréter. Ce n'est pas un souhait, c'est un commandement. Êtes-vous prêt à saisir les armes qui vous ont été données et à déchaîner le pouvoir du Saint-Esprit sur le chaos qui vous entoure et surtout sur le chaos qui tente d'habiter en vous? Le silence de Dieu n'existe pas. Le bruit de l'ennemi, oui. Et ce bruit cherche à couvrir la voie de la victoire déjà acquise. Vous avez la permission et l'autorité de faire taire ce bruit. Vous avez affronté cette guerre intérieure, cette lutte pour la paix et la discipline. Vous n'êtes pas seul. Des milliers partagent cette douleur. Et en ce moment même, l'Esprit Saint est en train de toucher une corde en vous. Je ne vous demande pas un avis, mais un témoignage. Un témoignage brut, sans fioriture. Quelle est la plus grande bataille que vous menez pour trouver la paix intérieure ou maintenir votre discipline spirituelle? Écrivez-le sans hésiter dans les commentaires, sans phare, sans masque. Parfois, la première étape vers la libération est de nommer l'ennemi. Partagez votre cri de guerre. Votre témoignage est une flèche dans le carquois d'un autre combattant. Ne laissez pas cette opportunité de briser le silence vous échapper. Commentez maintenant. Topico 1. Le plan de bataille. Démanteler les forteresses de la paix volée. Atto 1. Validation de la douleur. La forteresse invisible qui emprisonne votre paix et sape votre discipline. Vous vous êtes senti piégé, n'est-ce pas? Cette sensation que, malgré vos prières sincères, vos lectures de la Bible et votre désir ardent de vivre une vie consacrée, la paix intérieure reste une fugitive, un mirage. Vous la touchez du bout des doigts et elle disparaît. La discipline spirituelle que vous instaurez avec tant d'efforts s'écroule à la moindre secousse, laissant place à la culpabilité et au découragement. Cette lutte constante, ce cycle de tentatives et d'échecs, n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas un défaut de votre personnalité. C'est une stratégie de l'ennemi, une forteresse mentale de distraction et de léthargie que l'adversaire a érigée dans votre esprit et sur votre territoire spirituel. L'ennemi commun ne se contente pas d'attaquer de l'extérieur. Il est un maître de la guerre psychologique spirituelle. Il sème des graines de confusion, de fatigue spirituelle, de procrastination et de pensées accablantes. Il vous murmure que vous n'êtes pas assez bon, que Dieu est fatigué de vos échecs, que la paix et la discipline sont réservées à quelques élus. Ces pensées, ces sentiments d'impuissance sont les briques et le mortier de cette forteresse invisible. Il crée des brèches, des points d'accès pour des attaques plus directes. L'anxiété soudaine, l'apathie spirituelle inexplicable, le manque de motivation pour les choses de Dieu et un sentiment général d'oppression. Vous vous réveillez fatigué avant même d'avoir commencé. Votre esprit est bombardé de préoccupations et le temps que vous devriez consacrer à Dieu est dévoré par des distractions triviales ou une fatigue accablante. C'est une forteresse de désengagement, un siège spirituel. Kathryn Kuhlman a souvent parlé de la nécessité de se vider de soi pour être rempli du Saint-Esprit, reconnaissant que nos propres efforts sont insuffisants face à la subtilité de l'ennemi. Elle comprenait que notre humanité et nos faiblesses peuvent devenir des portes ouvertes si nous ne sommes pas vigilants.
Mais quelle est cette porte que vous avez, peut-être sans le savoir, laissée ouverte, permettant à l'ennemi d'établir ce bastion dans votre vie, de voler votre paix et de saboter votre discipline? Est-ce la fatigue que vous avez acceptée comme une fatalité? Est-ce le doute qui a été semé sur la fidélité de Dieu? Est-ce la déception qui a éteint votre zèle? L'ennemi prospère dans le non-dit, dans le non-identifié. Votre incapacité à maintenir une discipline spirituelle n'est pas un simple manque de volonté. C'est le symptôme d'une guerre invisible qui vise à vous séparer de votre source de force. Atto 2, la révélation de l'arme. Le discernement comme arme, exposer les racines des fortifications de l'ennemi. L'arme que nous allons activer maintenant n'est pas un nouveau rituel, mais une révélation, le discernement spirituel activé par le Saint-Esprit. Comprendre que la paix et la discipline sont attaquées, c'est déjà la moitié de la bataille. L'autre moitié est d'identifier la nature exacte de l'attaque et la légalité que l'ennemi a pu obtenir. Kathryn Kuhlman a toujours insisté sur la nécessité de l'Esprit Saint pour révéler la vérité et démasquer les œuvres des ténèbres. Votre paix n'est pas une émotion qui vient et va, c'est un fruit de l'Esprit. Galates 5, 22. Votre discipline n'est pas une performance, mais une manifestation de votre marche avec le Saint-Esprit. Romains 8, 4, 6. Quand ces fruits sont attaqués, c'est une attaque directe contre l'esprit qui est en vous. L'ennemi utilise des forteresses mentales. 2 Corinthiens 10, 4, 5, des schémas de pensée destructeurs qui nous maintiennent captifs. Pour la paix, cela peut être la forteresse de l'inquiétude chronique, de l'autocondamnation, de la peur du futur. Pour la discipline, c'est souvent la forteresse de la procrastination, de l'indolence spirituelle ou d'une fausse humilité qui nous pousse à croire que nous sommes indignes d'une marche puissante avec Dieu. L'arme du discernement nous permet de voir au-delà des symptômes et d'atteindre la racine. Le Saint-Esprit qui est en vous est l'esprit de vérité. Il révèle les mensonges, les tromperies, les assignations démoniaques spécifiques qui ciblent votre paix et votre discipline. Ce n'est pas une question de psychologie, mais de la reconnaissance des flèches enflammées du malin. Éphésiens 6, 16. La révélation de l'arme, c'est la compréhension que vous n'êtes pas aveugle ni impuissant. L'Esprit Saint est votre intelligence de combat. Il vous donne la capacité de sonder les profondeurs de Dieu et de révéler les profondeurs des ténèbres pour les démasquer et les chasser. Ce discernement n'est pas passif. Il est actif, interrogatif et perçant. Il vous permet de poser la question brûlante. Quel esprit est-ce? Quelle légalité a-t-il obtenu? Et d'écouter la réponse divine qui éclaire les zones d'ombre. C'est en reconnaissant la nature exacte de l'ennemi que vous pouvez lui adresser la parole de Dieu avec précision, comme un chirurgien spirituel. Atto 3, le décret de victoire. Démasquer et renoncer. Activer le discernement et la révélation. Il est temps de passer à l'action. Ce n'est pas une méditation passive, c'est un décret de guerre. Votre bouche est l'outil du Saint-Esprit pour démanteler ces forteresses. Je vais vous guider dans une prière de renonciation spécifique, brisant la légalité de l'ennemi et déclarant la liberté et la capacité de discipline que le sang de Christ a déjà acheté pour vous. Écoutez attentivement et répétez avec moi, car la voix audible a un pouvoir de libération. Levez-vous si vous le pouvez, ou asseyez-vous avec une posture de soldat prêt au combat. Fermez les yeux et respirez profondément. Demandez au Saint-Esprit de vous révéler maintenant toute forteresse mentale qui s'est établie dans votre esprit, toute pensée,
toute croyance limitante qui a volé votre paix et saboté votre discipline spirituelle. Donnez-lui la permission de sonder votre cœur. Attendez un instant. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Une pensée de fatigue? Une image de défaite? Un murmure de doute? Une sensation d'accablement? Nommez-le. Maintenant, avec l'autorité que Christ vous a donnée, répétez ces paroles avec force et conviction. Au nom puissant de Jésus-Christ, par le sang de l'agneau et par l'autorité que le Saint-Esprit m'a conférée, je me lève en tant que soldat du Christ. Je renonce et je brise maintenant toute forteresse mentale de confusion, d'inquiétude chronique, de doute et de peur qui a volé ma paix intérieure. Je renonce à tout esprit de léthargie, de procrastination et d'indolence spirituelle qui a saboté ma discipline. Je reconnais que ces pensées ne sont pas miennes, mais des flèches enflammées de l'ennemi. Je brise toute l'égalité que ces forteresses ont pu obtenir dans ma vie par ignorance, par fatigue ou par déception. Je déclare que mon esprit est le temple du Saint-Esprit et aucune forteresse des ténèbres n'a le droit d'y demeurer. J'ordonne à tout esprit de confusion et de fatigue spirituelle de me lâcher maintenant et de quitter mon territoire pour ne jamais revenir. Ma paix est en Christ, ma discipline vient de Christ. Je déclare que l'esprit de révélation démasque maintenant toutes les stratégies cachées de l'ennemi contre ma paix et ma discipline. Au nom de Jésus, je suis libre de ces forteresses. Amen. Sentez la puissance de cette déclaration. La révélation a éclaté. L'ennemi a été démasqué. Maintenant, vous savez contre quoi vous vous battez. Atto 1, validation de la douleur. Le cycle frustrant de la défaite spirituelle. Vous avez démasqué l'ennemi, vous avez identifié les forteresses qui vous volèrent votre paix et sabotaient votre discipline. Pourtant, la douleur subsiste. Vous savez que vous avez l'autorité, vous avez décrété, mais le vieil homme en vous, ou les réminiscences de ces attaques passées, tentent de reprendre le dessus. C'est cette frustration de connaître la vérité, d'avoir prié avec ferveur et de voir encore des bribes de chaos, de paresse ou d'anxiété revenir vous hanter. Ce cycle de lutte, de « je sais ce que je devrais faire mais je n'y arrive pas » est une douleur profonde pour tout croyant sincère. C'est le sentiment d'être un soldat entraîné, mais dont les armes semblent parfois se retourner contre lui ou être inefficaces. L'ennemi, une fois démasqué, ne s'avoue pas vaincu sans un dernier assaut. Il tente de réimplanter les racines de l'amertume, de la peur, de la culpabilité ou de la simple habitude qui vous maintenait captif. Il utilise le doute post-libération. Est-ce que ça a vraiment marché? Il envoie des pensées d'accablement pour vous faire croire que le combat est trop long, trop difficile, et que vous feriez mieux d'abandonner. Cette douleur de la rechute ou de la menace de rechute est insidieuse. Elle sape la confiance en votre autorité, en la puissance de votre propre prière, et même en la fidélité de Dieu. Catherine Kuhlman savait que le diable était un menteur et un trompeur, et qu'il ne reculerait pas sans être confronté par la pure autorité du Saint-Esprit. Elle a enseigné que notre foi doit être active, pas passive, même après la délivrance. Cette douleur est un signal. Elle indique que l'ennemi est toujours à l'œuvre, cherchant la moindre brèche pour réaffirmer sa légalité. Il ne veut pas que vous preniez possession de votre paix permanente, ni que vous développiez cette discipline inébranlable qui ferait de vous une menace pour son royaume. Il tente de vous faire croire que la victoire est éphémère, que la paix est un sentiment fugace et que la discipline est une tâche ardue sans fin. Mais cette douleur n'est pas un signe de défaite finale, c'est un appel à une contre-attaque plus stratégique et plus puissante. Atto 2,
la révélation de l'arme, le décret prophétique, l'autorité de la parole pour sceller la victoire. L'arme que nous allons activer maintenant est le décret prophétique, une déclaration audacieuse de la parole de Dieu, proclamée avec l'autorité conférée par le Saint-Esprit. Ce n'est pas une simple récitation, c'est un acte de guerre verbale, une épée à double tranchant qui tranche les liens de l'ennemi et scelle votre territoire conquis. Kathryn Kuhlman parlait avec une audace incroyable, non pas de sa propre force, mais de la puissance de la parole de Dieu et de l'autorité du nom de Jésus qu'elle libérait. Elle a compris que nous ne devions pas supplier, mais décréter, car la victoire nous a déjà été donnée. La parole de Dieu n'est pas morte, elle est vivante, active et plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Hébreux 4, 12. Lorsque vous proclamez la parole, vous n'exprimez pas une opinion, vous libérez la puissance créatrice de Dieu, une puissance qui démantèle les mensonges et les forteresses. Un décret prophétique est une proclamation de ce qui est déjà vrai dans le royaume spirituel, mais qui doit se manifester dans le royaume naturel. Par exemple, au lieu de prier « Seigneur, donne-moi la paix », vous décrétez « Je déclare que la paix de Christ, qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. » C'est une affirmation de possession, une revendication de votre héritage. L'ennemi redoute la parole de Dieu proclamée avec foi et autorité. Chaque verset est une munition, chaque promesse est un missile. Votre bouche devient un haut-parleur pour le royaume, annonçant la défaite des ténèbres et l'établissement du règne de Christ dans votre vie. Ce n'est pas de la pensée positive, c'est de la confession biblique ancrée dans la certitude de l'œuvre accomplie de Jésus. C'est l'Esprit Saint qui vous donne les mots, l'onction et la puissance pour que ces décrets ne soient pas de vaines paroles, mais des bulldozers spirituels qui rasent les campements de l'ennemi. Votre discipline spirituelle se fortifie non pas par des efforts forcés, mais par cette alliance avec la vérité puissante de Dieu. C'est une nouvelle façon de prier, de combattre et de vivre. Atto 3, le décret de victoire. Proclamez la paix et décrétez la discipline. Il est temps de libérer la puissance de la parole dans votre vie. Nous allons faire des décrets spécifiques pour ancrer la paix et établir la discipline, scellant ainsi les brèches que l'ennemi cherche à exploiter. Répétez ces décrets avec une intention inébranlable, comme un général donnant des ordres à son armée. Levez-vous ou tenez-vous droit. Respirez profondément. Visualisez la paix de Christ comme un manteau de lumière qui vous enveloppe et la discipline comme une colonne de feu qui vous fortifie de l'intérieur. Maintenant, avec une voix ferme et pleine d'autorité, décrétez avec moi, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je décrète que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur et mes pensées en Christ Jésus. Philippiens 4, 7. Aucune anxiété, aucune inquiétude, aucune perturbation ne subsistera dans mon esprit. Je chasse tout esprit de peur et de trouble au nom de Jésus. Mon esprit est un sanctuaire de paix. Je décrète que la discipline spirituelle est mon héritage en Christ. Je ne suis plus esclave de la procrastination, de la léthargie ou de la distraction. Je suis équipé par le Saint-Esprit pour prier sans cesse, méditer la parole avec diligence et obéir aux impulsions divines. Je déclare que mon temps avec Dieu est sacré et ininterrompu par les stratagèmes de l'ennemi. Les chaînes de l'indiscipline et de l'inconstance sont brisées maintenant. Je reçois un esprit d'autodiscipline, de persévérance et de sagesse pour marcher dans les voies de Dieu. Je décrète que ma paix est ancrée en Christ et ma discipline est alimentée par le Saint-Esprit. Je ferme toute porte que l'ennemi a pu utiliser pour réintroduire le chaos ou la paresse. Le sang de Jésus couvre chaque brèche. Je suis un soldat discipliné, un porteur de paix. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi.
Amen. Sentez la vérité de ces paroles pénétrer chaque fibre de votre être. La déclaration a été faite. Le territoire est scellé par la parole. Votre âme est en train d'être recalibrée sur les fréquences de la victoire. Vous venez de décréter la paix et la discipline. Mais au fond de vous, une question lancinante persiste. Quel mensonge, quelle excuse, quel « si seulement » avez-vous toujours utilisé pour justifier votre manque de discipline ou l'absence de paix durable, même après avoir connu ces vérités? Levez le voile, nommez-le. L'ennemi prospère dans les ombres de votre silence et de vos compromis. En écrivant cette excuse ou ce mensonge dans les commentaires, vous ne faites pas que témoigner. Vous le déracinez publiquement, vous l'exposez à la lumière du Christ. N'ayez pas peur. C'est le moment de la confrontation finale avec ce qui vous retenait. Révélez-le maintenant dans les commentaires. Atto 1, validation de la douleur. La menace de la contre-attaque et le piège de la relâche. Vous avez démasqué les forteresses, vous avez décrété la paix et la discipline. Le goût de la victoire est doux, mais l'ennemi n'abandonne jamais facilement. La douleur maintenant, c'est la menace persistante de la contre-attaque, la peur de retomber dans les vieux schémas, de voir cette paix nouvellement acquise s'évanouir et la discipline s'effilocher. C'est le piège de la relâche, le sentiment qu'après un effort intense, vous avez mérité de baisser la garde. Cette fatigue post-bataille est un terrain fertile pour les nouvelles semences de doute et de distraction. Vous craignez que cette libération ne soit que temporaire, un feu de paille avant le retour de la nuit. L'ennemi connaît vos points faibles, vos habitudes ancrées, les moments où votre vigilance est la plus basse. Il attend dans l'ombre, prêt à lancer des flèches d'ennui, de distractions subtiles, de faux sentiments de sécurité ou même de fierté spirituelle. Il veut vous faire croire que vous pouvez vous reposer sur vos lauriers, que le combat est fini. Mais la guerre spirituelle est une guerre continue, non une escarmouche isolée. La douleur de voir les anciens problèmes ressurgir, même sous une forme atténuée, est démoralisante. Elle peut vous pousser à vous interroger sur la validité de votre foi, sur la permanence de la délivrance que vous avez vécue. Kathryn Kuhlman savait que la vie chrétienne n'était pas une destination, mais un chemin, une marche constante avec le Saint-Esprit. Elle a mis en garde contre la complaisance, insistant sur la nécessité d'une dépendance quotidienne à Dieu pour maintenir la puissance et la présence. Cette douleur n'est pas un échec, mais un test. C'est la confirmation que vous avez touché l'ennemi et qu'il est en déroute, mais qu'il cherche désespérément à regagner du terrain. La question n'est plus « comment gagner la bataille ?», mais « comment garder le territoire conquis et consolider la victoire ?» La paix et la discipline ne sont pas des objets statiques. Ce sont des dynamiques qui exigent une vigilance constante, une fortification continue et une hégémonie spirituelle affirmée sur votre être tout entier. Atto 2, la révélation de l'arme, la vigilance. Prophétique. Maintenir l'onction et verrouiller les portes. L'arme que nous allons activer pour cette phase est la vigilance prophétique, une conscience aiguë et inspirée par l'esprit des tactiques de l'ennemi et une réponse proactive et continue. Ce n'est pas de la paranoïa, mais du discernement éveillé, une sentinelle postée sur les remparts de votre âme. Kathryn Kuhlman a vécu une vie de vigilance intense, toujours à l'écoute du Saint-Esprit, toujours consciente de l'opposition spirituelle. Elle n'a jamais laissé la gloire de Dieu lui monter à la tête, sachant que la puissance venait de lui seul et nécessitait une humilité et une consécration constante. La vigilance prophétique, c'est comprendre que l'ennemi cherche à semer l'ivraie, Matthieu 13, 24, 30, pendant que vous dormez spirituellement. C'est anticiper ces manœuvres, non pas en les craignant, mais en s'armant contre elles.
Cela implique de veiller et prier, Matthieu 26, 41, de maintenir une communication constante avec le général des armées, le Saint-Esprit. Vous ne vivez plus par la surprise, mais par la prédiction divine. L'Esprit Saint vous donnera des avertissements, des intuitions, des paroles pour consolider vos défenses. Il vous montrera les petits renards qui ravagent les vignes. Cantique des Cantiques 2, 15. Les petites négligences, les compromis subtils, les pensées apparemment inoffensives qui peuvent ouvrir une nouvelle brèche. Cette vigilance est le secret pour transformer une victoire momentanée en une hégémonie spirituelle durable. Elle nourrit la discipline non pas comme une corvée, mais comme un mode de vie de communion avec le Tout-Puissant. C'est par cette vigilance que la paix de Christ devient non seulement un bouclier, mais aussi une atmosphère constante, une présence qui remplit chaque recoin de votre être. L'onction que vous avez reçue n'est pas statique, elle doit être entretenue, activée et protégée. La vigilance prophétique vous permet de fermer toutes les portes que l'ennemi pourrait essayer de rouvrir et de renforcer les fondations de votre forteresse intérieure avec de nouveaux décrets, de nouvelles prières et une nouvelle consécration. Acte 3, le décret de victoire. Verrouillez les portes et consacrez le territoire. Il est temps de consolider votre victoire, de verrouiller toutes les portes à l'ennemi et de consacrer votre territoire à la souveraineté du Christ. Nous allons faire une série de décrets pour l'endurance, la protection et continue et la fortification de votre paix et de votre discipline spirituelle. Levez-vous avec une posture de vigilance et de détermination. Inspirez profondément, visualisant votre esprit comme une forteresse inexpugnable, dont chaque porte est scellée par le sang de Jésus et gardée par l'Esprit Saint. Maintenant, avec une voix pleine d'autorité et de conviction, décrétez avec moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que ma victoire est permanente et inébranlable. Je ne retomberai pas dans les schémas de défaite. Je renonce à tout esprit de relâchement, de complaisance et de fatigue spirituelle qui tenterait de saper ma vigilance. Je verrouille toutes les portes que l'ennemi a pu utiliser, intentionnellement ou non, pour réintroduire la confusion, l'anxiété ou l'indiscipline. Au nom de Jésus, toutes les brèches sont maintenant scellées par le sang de l'agneau. Je décrète que je suis revêtu de la pleine armure de Dieu. Éphésiens 6, 11, 18. Et je me tiens ferme contre toutes les ruses du diable. Ma ceinture de vérité est serrée, ma cuirasse de la justice me protège, mes pieds sont chaussés du zèle pour l'évangile de paix. Mon bouclier de la foi éteint toutes les flèches enflammées du malin. Mon casque du salut protège ma pensée, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, est affûtée dans ma main. Je proclame que l'esprit de vigilance prophétique est activé en moi. Je suis attentif aux signes de l'ennemi et je réponds avec l'autorité de Christ. Ma paix est une rivière qui coule constamment et ma discipline est une source inépuisable alimentée par le Saint-Esprit. Je consacre mon esprit, mon âme et mon corps à la gloire de Dieu. Ce territoire est saint, il est à Christ seul, et aucune puissance des ténèbres n'a le droit ou la capacité d'y pénétrer. Je marche dans une victoire constante et une paix durable. Au nom de Jésus, Amen. Sentez l'ancrage de cette vérité en vous. Votre âme est fortifiée. Le territoire est sécurisé. Vous êtes maintenant un soldat endurci, prêt à défendre ce que Christ a conquis pour vous. Nous avons traversé le champ de bataille, démasqué l'ennemi, utilisé des décrets prophétiques et renforcé notre vigilance. Le moment est venu de manifester cette transformation, de prendre possession pleine et entière de la paix inébranlable et de la discipline spirituelle comme une réalité tangible dans votre vie. La transformation que vous attendiez n'est pas une lointaine promesse. Elle est votre réalité immédiate, activée
par la foi et l'autorité que vous avez exercée. Kathryn Kuhlman, avec son audace contagieuse, n'a jamais douté que la victoire était pour l'instant présent, que la manifestation de la puissance de Dieu était disponible maintenant, pour ceux qui osèrent croire et obéir. Elle comprenait que le royaume de Dieu est à portée de main, attendant d'être saisi par une foi agressive. Vous avez reconfiguré votre esprit pour la victoire. Vous avez fait taire les mensonges et décrété la vérité. La paix que vous avez recherchée n'est plus une quête, mais une possession. Elle n'est pas conditionnelle aux circonstances extérieures, mais ancrée dans la présence du Christ en vous. Cette paix est une forteresse imprenable, un havre de tranquillité au milieu de la tempête. Et la discipline, qui semblait être un fardeau écrasant, est devenue une source de force, une manifestation naturelle de votre alliance avec le Saint-Esprit. Ce n'est plus une lutte pour se conformer, mais une liberté de répondre à l'impulsion divine. L'ancienne réalité de l'anxiété persistante, de la procrastination dévorante et de la fatigue spirituelle est démantelée. Vous avez utilisé l'épée de l'esprit pour trancher les liens et le bouclier de la foi pour repousser les assauts. Vous n'êtes plus un soldat passif, mais un guerrier actif, marchant dans une nouvelle autorité, une nouvelle conscience. La révélation initiale du Hook, que la victoire ne vient pas de votre force, mais de votre reddition au pouvoir qui vous a déjà libéré, prend maintenant tout son sens. Votre rendation à l'Esprit Saint est devenue la source de votre plus grande puissance et de votre plus profonde paix. Je vais vous guider dans une dernière prière de consécration et de scellement. C'est le moment de cimenter cette transformation, de déclarer votre nouvelle identité et de prendre votre position comme un gardien vigilant de ce territoire spirituel que vous avez reconquis. Asseyez-vous ou tenez-vous droit, le cœur rempli de gratitude et de certitude. Fermez les yeux et visualisez votre vie, votre esprit, votre âme, non plus comme un champ de bataille chaotique, mais comme un jardin de paix cultivé par le Saint-Esprit, où la discipline est une fontaine de vie. Maintenant, avec une voix pleine de foi et de conviction, répétez ces paroles de prise de possession et de transformation. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, je te rends grâce pour ta puissance libératrice et ta fidélité inébranlable. Je déclare que je suis une nouvelle création en Christ et les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je prends possession de ma paix inébranlable, une paix qui surpasse toute intelligence, car Christ est ma paix. Je la saisis, je l'ancre en moi et je la déclare comme mon héritage éternel. Je déclare que la discipline spirituelle n'est plus un fardeau, mais une joie, une manifestation de la vie du Saint-Esprit en moi. Je suis maintenant soldat, discipliné vigilant et puissant par la force de Christ. Mon esprit est renouvelé, ma volonté est alignée avec ta volonté, et mon cœur est un sanctuaire pour ta présence. Je renonce à toutes les dernières réminiscences de l'anxiété, du doute, de la procrastination et de la léthargie. Je les expulse de mon territoire pour toujours. Je commande à tout esprit de confusion et de découragement de lâcher prise et de ne jamais revenir. Mon esprit est libre, mon âme est en paix, et mon corps est un instrument de justice. Je te consacre ma vie, ma paix et ma discipline, ô Saint-Esprit. Guide-moi chaque jour, renforce-moi à chaque instant et équipe-moi pour toute bonne œuvre. Je ne suis plus une victime des circonstances, mais un conquérant par le Christ qui me fortifie. Je m'engage à veiller sur ce territoire conquis avec une vigilance constante, à proclamer ta parole avec audace et à vivre dans la plénitude de ta paix et de ta puissance.
Au nom de Jésus, je suis libre, en paix et discipliné. Amen. Respirez. Profondément. Sentez la légèreté, la clarté et la force nouvelle en vous. La transformation est réelle. La paix est votre possession. La discipline est votre mode de vie. Maintenant que vous avez utilisé votre autorité et reconquis ce territoire sacré de paix et de discipline, comment allez-vous le protéger? Comment allez-vous maintenir cette forteresse imprenable? La vigilance est la clé, la prière continue est le ciment, et la parole de Dieu est votre patrouille constante. Votre nouvelle réalité est celle d'un gardien, non plus d'un prisonnier. Imaginez le récit de Josué, non pas le conquérant imposant de Jéricho, mais l'homme qui, après des décennies d'errance dans le désert, se tient enfin au bord de la terre promise. Il a vu des générations tomber, la foi fléchir, mais son regard est fixé sur l'objectif divin. Il n'est pas un homme de sa propre force, mais un serviteur choisi, équipé non pas de sa propre bravoure, mais d'une confiance inébranlable dans les commandements et les promesses de Dieu. Il ne doute pas, il ne tergiverse pas, il ne négocie pas avec l'ennemi. Au lieu de cela, il écoute la voix de Dieu, reçoit les stratégies divines et exécute chaque instruction avec une discipline que le ciel seul peut inspirer. L'histoire de Josué n'est pas celle d'un guerrier humain extraordinaire, mais celle d'un homme qui, par une obéissance radicale et une foi sans faille, a permis à la puissance divine de se manifester à travers lui. Il n'a pas conquis la terre par ses propres forces, mais par la force de celui qui marchait avec lui. Il a démontré que la vraie discipline ne naît pas de la contrainte, mais d'une profonde dépendance et d'une connexion intime avec le commandant suprême. Vous êtes ce Josué des temps modernes. Vous avez été dans le désert de l'inquiétude, de l'indiscipline spirituelle, des cycles de défaite. Mais aujourd'hui, vous vous tenez au bord de votre propre terre promise, un territoire de paix intérieure inébranlable et de discipline spirituelle transformatrice. L'ennemi que vous affrontez n'est pas de chair et de sang, mais il est tout aussi réel que les murailles de Jéricho. Et la même puissance qui a fait tomber ces murailles, qui a arrêté le soleil, qui a divisé les eaux, cette même puissance réside en vous, par le Saint-Esprit. Votre vie, désormais, est un témoignage vivant de ce que signifie être plus que vainqueur. Vous n'êtes pas seulement un survivant des attaques, mais un conquérant qui étend le royaume de Dieu sur son propre territoire personnel. Chaque jour de paix vécu, chaque acte de discipline volontaire, chaque moment passé dans la présence de Dieu est une marche victorieuse autour de votre propre Jéricho. Votre nouvelle identité n'est pas celle d'un chercheur errant de la paix, mais celle d'un gardien de la paix de Dieu. Ce n'est pas la personne qui se débat avec la discipline, mais celle qui marche dans une obéissance inspirée par l'Esprit. C'est l'héritage de Kathryn Kuhlman, non pas dans ses miracles spectaculaires, mais dans l'essence de son message. Une soumission totale à l'Esprit Saint, une foi inébranlable dans la parole et une détermination à ne jamais compromettre la vérité divine. Elle a prouvé que c'est dans la rendation que l'on trouve la vraie force et dans la discipline de la foi que l'on manifeste la paix surnaturelle. Vous avez cette même source de pouvoir. Levez-vous et marchez dans cette nouvelle réalité, car vous avez été équipés, armés et appelés à régner. L'Esprit Saint est votre guide, votre entraîneur, votre compagnon de combat. Votre victoire est scellée, votre paix est établie. Votre discipline est une arme. Vous avez écouté, vous avez prié, vous avez décrété. Le voile a été levé et les chaînes brisées. C'est votre moment, votre dernière chance de sceller cette transformation par un acte public d'engagement. Ne laissez pas cette opportunité passer, ne retombez pas dans la passivité.
L'ennemi attend votre silence. Montrez-lui votre détermination. Que signifie pour vous cette nouvelle paix et cette nouvelle discipline? Comment allez-vous les activer, les protéger, les vivre chaque jour? Écrivez une seule phrase, un engagement personnel, une déclaration de guerre contre toute future attaque dans les commentaires. C'est votre pacte, c'est votre cri de bataille. Ne manquez pas ce moment décisif. Commentez maintenant et affirmez votre victoire pour toujours.